Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un terme que je viens d'inventer qui s'appelle le protocole d'instruction qui peut être utilisé sur toutes les IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit Mistral, que ce soit Claude, n'importe quel type d'IA. On va voir qu'est-ce que le protocole d'instruction, comment l'utiliser pour bénéficier d'une précision accrue et pourquoi l'utiliser. C'est très peu utilisé, je vois souvent les personnes perdre beaucoup de temps et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais te partager ma méthode, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible pour te dire concrètement qu'est-ce que cette méthode peut t'apporter et comment tu vas y gagner. Allez, c'est parti, on commence de suite. Ok, donc du coup, protocole d'instruction, je vais essayer de vulgariser ça au maximum pour que tu comprennes et puis à la fin, enfin après un peu plus tard, une fois que j'aurai bien expliqué, on va venir le tester, je vais te montrer un exemple. Donc protocole d'instruction est égal méthode structurée pour réaliser une série d'actions dans un ordre précis. Donc qu'est-ce que le protocole d'instruction? C'est très scolaire, attention, mais ça a une très très grosse importance. Retiens bien. Qu'est-ce que le protocole d'instruction? Donc c'est un guide étape par étape pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif spécifique dans un seul prompt. C'est-à-dire, je vais vulgariser, c'est pas crée-moi un post LinkedIn, après une autre requête que tu vas faire, ah non, optimise-le, ah non, change ça, ah non, change ça. Là, tu as fait 4 requêtes, ou 5, non, 4. Alors que là, je parle d'une méthode qui s'appelle le protocole d'instruction où tu vas lui définir exactement comment va se passer le processus de A à Z, comme une recette de gâteau. C'est pour ça qu'on a un exemple du protocole d'instruction qui se situe juste en dessous. Supposons que tu veux réaliser un gâteau. Quand tu fais un gâteau, il y a des étapes à respecter, sinon ton gâteau, tu vas le rater et personne va être content dans ta famille. Et ça, c'est pas cool. Ou ta copine ou ton copain. Donc, il y a une préparation, il y a un mélange, il y a une cuisson, il y a une vérification, il y a une décoration. Bien entendu, chacune de ces étapes a des spécificités. Là, on est sur de la vulgarisation, bien entendu, mais peut-être que pour le mélange, il faut mélanger jusqu'à ce que les jaunes les blancs en neige, etc. Enfin bref, ça fait longtemps que j'ai jamais fait de gâteau, mais je sais même pas si je vais en faire un dans ma vie. C'est les IA qui vont le faire pour moi. Donc voilà. En gros, il y a un processus à respecter. Et dans une recette, c'est condensé, c'est déjà clair, tu sais ce qu'il faut faire. Donc là, on va adapter cette méthode-là et tu vas voir comment on va faire ça pour des types de tâches précises. Par exemple, post LinkedIn. Là, aujourd'hui, on va faire ça sur un post LinkedIn et tu vas voir ça directement. Donc, pourquoi utiliser le protocole d'instruction? Il y a une importance. Donc là, on a 3 piliers. On a les triptyques de la clarté, organisation, efficacité. La clarté, pourquoi? Parce qu'il fournit des directives claires et précises. Comme le gâteau. Si tu précises exactement qu'il faut préchauffer le four à 180 degrés, ben, tu ne vas pas cramer ou tu ne vas pas rater ton gâteau. Organisation. Il aide à organiser les actions de manière logique. Une IA, c'est une machine qui est, disons, bête et qui a une intelligence pure en même temps. C'est très contrasté, très nuancé ce que je te dis, mais c'est les deux en même temps. Donc l'organisation, il va aider de manière logique. Donc là, ça va lui permettre de pouvoir comprendre comment il va processiser. Et du coup, comment je le vois? Moi, je le vois comme une boule qui est grosse. Donc là, c'est ta première requête. Et au fur et à mesure, tu vas la centraliser jusqu'à ce que ce soit vraiment un atome qui soit extrêmement puissant. Et pas une grosse boule qui est pas forte. Et là, on parle sur un jet laser ultra puissant. Et c'est là où tu vas beaucoup optimiser la qualité des réponses et l'efficacité. En suivant les étapes par étape, on évite les erreurs et on gagne du temps. C'est un processus, c'est un protocole. C'est pour ça qu'on doit le respecter parfaitement. Imagine quand tu fais un prompt que tu es alchimiste et que tu dois créer un système, tu dois créer une synthèse de l'éther 3.0. Voilà. Pour ceux qui ont des connaissances en alchimie, vous allez certainement rigoler. Mais voilà, en bref, c'est quelque chose qui est impossible parce que ça n'existe pas, une synthèse de l'éther 3.0. C'est inventé. Ensuite, comment fonctionne le protocole d'instruction? Donc, première étape, on a définir les étapes. Identifie toutes les actions nécessaires pour atteindre ton objectif. Exemple, voilà, on va arrêter avec le gâteau, c'est bon, j'ai plus faim. On va partir sur le principe du définir les étapes. Donc, c'est-à-dire que si on fait un post LinkedIn, on va définir les étapes. Dans un premier temps, on va lui dire prépare-moi une recherche sur Internet sur une thématique spécifique. Donc là, vous voyez, pareil, la boule qui se transforme en laser. On va prendre la boule, on va la centraliser, on va la fermer un peu plus. Après, séquencer les actions. Donc, une fois que tu as trouvé les informations sur Internet, rédige un post V1, version 1. On referme la boule. Après, on va lui faire une analyse, par exemple, du post et le critiquer pour pouvoir l'optimiser. On referme la boule et après, on lui fait réécrire éventuellement ou après, on l'optimise à la main. Et là, on a une centralisation puissante qui est bien copyrightée. Donc, exécuter chaque étape. Réalise chaque action dans l'ordre spécifié. Et en 4, valider et ajuster. Après chaque étape, on vérifie tout ce qui est correct et puis avant de passer à la suite. Bref, là, c'est très scolaire. On va finaliser avec les avantages, après on passe à la suite. J'essaie de faire en moins de 5 minutes, il me reste 15 secondes. Avantage du protocole d'instruction, réduction des erreurs,
chaque étape est vérifiée avant de passer à la suivante. Ça, c'est important, c'est pour ça qu'on peut faire de l'analyse. On peut même faire de l'analyse de données dans un post LinkedIn, de l'analyse sémantique avec des pourcentages, de l'analyse On peut tout faire, de grammaire, d'orthographe, on peut faire de la comptabilité sur des mots, il n'y a pas de souci, on peut tout mélanger, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de règle. Tout n'existe pas, tout existe. Il faut tester, c'est tout, c'est de l'empirisme pur et dur. Ensuite, meilleure option de gestion du temps. On sait exactement quoi faire et quand. Et facilité d'apprentissage, bref, idéal pour les débutants grâce à des instructions claires et détaillées. Un débutant qui prépare son prompt, je vous le dis, c'est de l'alchimie. Vous allez préparer terre, air, eau, feu, vous allez préparer vos éléments et vous allez faire une synthèse d'une boule, une grosse boule une boule molle que vous allez centraliser. Imaginez-vous une boule molle que vous allez compresser jusqu'à ce que elle soit vraiment puissante, et là c'est une boule puissante, et si vous la prenez dans la tête, ça fera beaucoup plus mal qu'une boule qui est molle comme une balle de tennis. Voilà ce que je voulais dire, et voilà, moi vous allez bien comprendre la chose. Passons à l'étape suivante. Je ne vais pas vous faire un prompt de haute qualité, de prompt engineering, je ne vais pas passer 1 heure sur le prompt, parce que en l'occurrence pour faire des bons prompts comme ça, je me donnerai entre peut-être 2 à 3 heures, sans compter les révisions, sachant que je vais faire un vrai test, mais là, partons du principe du post LinkedIn. Donc, on va vraiment vulgariser. Si tu veux faire du prompt engineering, je t'invite fortement à te ressourcer dans la description. J'ai des formations en ligne sur l'IA et l'automatisation. Et on parle de prompt engineering aussi, de niveau débutant, moyen, avancé et même presque jusqu'à la créativité, voire spéculation. Donc pourquoi pas aller chercher des choses avant-gardistes qui n'existent pas encore, et pas de manière trop brutale. On va pas non plus inventer une roue invisible, mais on va essayer, pourquoi pas, d'apporter du plus à la roue, parce qu'on a de la créativité, on a un outil qui peut être créatif. Donc, rédige un post LinkedIn. Là, on va faire clair et brutal. Donc, rédige un post LinkedIn en suivant, très important, en suivant ces instructions étape par étape. Donc là, on peut l'appeler comme on veut. Il y en a qui vont l'appeler, arbre de pensée. Il y en a qui vont l'appeler. Bref, le terme protocole d'instruction, moi, ça me convient très bien. Je dépose la marque. Je vais appeler l'INSEE. Je crois que c'est l'INSEE je sais même plus qui on appelle. Et je déposerai ça ça va me coûter 1000 balles. Et en plus de ça, bref, ne parlons pas de ça parce qu'après, sinon, ça va partir en fessée. Donc là, je me suis trompé, j'ai fait entrée et je voulais faire Shift entrée pour pouvoir sauter une ligne. Donc ça, c'est du clair. Donc Shift entrée, rédige un post LinkedIn en suivant étape par étape. Donc par exemple, recherche sur Internet l'actualité la plus récente et croustillante. Croustillante, c'est un terme qui sémantiquement n'est pas vraiment relié à de l'analyse de data. Il est plus relié sémantiquement à tout ce qui va être gustatif, tout ce qui va être tout ce qui va être... on est en France aussi, gastronomie, j'ai envie de dire. Donc, allez, on va un peu faire de gastronomie. Et croustillante sur les tendances. Les tendances en tech. Voilà, j'allais dire mode, mais les tendances en mode, c'est trop revu et revu. Tendances en tech en juillet. Donc là, en juillet 2024. Là, on est le dernier jour du mois. On est le 31 juillet à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée. Donc pour te dire, on est vraiment sur le dernier jour. Donc vous allez voir exactement ce qui va se passer. Donc la première étape, rechercher. 2, vous allez lui dire, donc là vous pouvez processiser, itérer comme vous voulez, et après c'est à vous d'optimiser. On va lui dire, très bien, une fois qu'il a recherché, donc on essaie de se créer un schéma mental, on s'imagine que l'IA va rechercher sur Internet, ensuite elle a la donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va en faire? Parce que si on lui dit pas, elle va peut-être nous la donner. Des fois, elle va être très binaire, c'est-à-dire que des fois, si vous ne le dites pas, elle va la donner, des fois, elle va pas la donner. Pas ouf. Essayez vraiment de définir tout étape par étape. Donc là, elle a recherché la data. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va m'afficher, donc là, affiche-moi, donc bref, après, à vous de reformuler après par la suite, hein, bien entendu. Affiche-moi 3 top tendances. Voilà. Donc là, attends que je choisisse une seule des top 3 tendances. Très bien. Ensuite, sur la partie 4, nous allons aller développer ça. Donc, une fois que j'ai attendu, là, du coup, c'est à lui de m'attendre. Il va attendre mon OK. Des fois, je lui dis attends mon OK ou attends mes instructions, mais là, c'est clair. Donc là, on réfléchit. OK, il recherche sur Internet. Il fait un top 3, il va afficher le top 3 tendances. Donc, peut-être qu'il va en chercher 7, il va en afficher 3. OK, peut-être qu'il va être biaisé aussi. Il faudra bien définir ça. Après, peut-être que vous allez faire affiche-moi le top 5. Après, ça vous d'affiner selon votre niche thématique, besoin spécifique, bien entendu. Troisième, maintenant, il attend que je choisisse. Maintenant, je te donne... Il ne faut pas hésiter, il faut lui donner un maximum de contexte. Je te donne mon choix, 5
suivant mon choix. Donc là, on fait ça en direct hein, pour te montrer que c'est des choses que j'ai déjà effectuées des tas de fois. Ça, c'est pas un souci en prompt engineering, à des échelles de niveau différents, bien sûr. Donc, suivant mon choix, tu vas devoir rédiger un post LinkedIn complet, aéré, etc. Bref, après, à vous de définir les instructions. Donc là, moi, ce que j'aurais fait, voilà, pour vraiment vulgariser, rédiger un post LinkedIn, voilà, j'aurais mis tâche. Après, je l'aurais mis un petit rôle. Le rôle, ça serait quoi? Le rôle, ça serait... c'est à vous de définir, rédacteur. En fait, il y a du contraste. Par principe instinctif, je pense 99% des gens vont se dire, bon, je vais rédiger un post LinkedIn, il faut que le rôle soit rédacteur. Moi, si j'ai envie de vous dire, non, j'ai pas envie que ce soit un rédacteur qui rédige un post LinkedIn sur les tendances tech. J'ai peut-être envie que ce soit un spécialiste en tech. Voilà, il y a ça aussi. Et ça, il faut bien réfléchir à tout. Donc, rôle, tâche. Là, on va marquer instruction. Donc, instruction étape par étape. Il n'y a pas de règle en soi. À vous d'être un peu créatif. Bien entendu, je vous donne mes lumières. Après, voilà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des petites 3 tirés. Comme en Markdown, 3 tirés sur Notion, pour ceux qui connaissent, ça fait un séparateur. Donc, à savoir que le Markdown est formaté, ça lui sépare les tâches. Donc, même pour vous visuellement, même si ça n'a pas réellement une importance capitale et qui va tout écraser à la fin, etc., moi, personnellement, je préfère avoir les choses bien claires, bien définies. Donc maintenant, suivant mon choix, tu vas rédiger un post LinkedIn complet et aéré. Ok, donc là, je vais mettre et aéré parce que j'ai pas fini ma phrase. Et aéré. Une fois qu'il a rédigé, 6. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, la partie 6, on va lui dire analyse la première version. Donc pas besoin de mettre au V1 et tout, soyez clair. V1, V2, les termes comme ça, on n'a pas besoin de les mettre. Vous mettez analyse la première version du post et critique-la. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de très itéré. Je pense que vous n'avez certainement jamais vu de vidéo à l'heure actuelle où on va aller assez loin dans la technique et dans l'analyse. Donc, vous allez dire, oui, ok, tu analyses, et après, tu vas lui dire de réécrire. Non. Là, on va refaire un plan. Ok, créer un nouveau plan qui va enrichir, améliorer et optimiser la... Alors, optimiser la qualité, ça ne veut rien dire. Optimiser... le post. Donc bref, après bien entendu là on n'est pas là pour faire du prompt engineering, je vous montre vraiment l'étape par étape. Donc là une fois qu'il a analysé le post, je dis créer un nouveau plan structuré, donc structuré, hiérarchisé, indenté, etc. C'est des mots qui sont très importants. Créer un nouveau plan qui va enrichir, améliorer et optimiser le post. Donc créer un nouveau plan de post structuré qui va enrichir. Étape 8. Maintenant, une fois qu'il a créé le plan, attendez, on va aller dire créer 2 nouveaux plans différents. C'est surtout ça que je voulais faire. Créer 2 nouveaux plans de poste différents et structurés qui ont pour but, donc là pas qui vont parce que qui vont c'est-à-dire qui doit le faire, qui ont pour but d'éclaircir ma prise de décision sur le nouveau plan à pourvoir. Voilà, par exemple, le nouveau plan à pourvoir, on utilise un peu des termes. Vous savez, on voit beaucoup des gens qui parlent de copywriting. Ouais, mais ces mots-là, ils sont trop créatifs, machin. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui aiment bien utiliser des mots élaborés. On augmente nos capacités cognitives grâce à ces IA. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de pouvoir aller utiliser des mots beaucoup plus intéressants. On va chercher la vraie sémantique. Donc là, attends que je choisisse une des 2 versions. Voilà, je mets toujours un point pour finaliser ma phrase. Je pars du principe que si là on est sur 8 et 9 et que je mets pas de point ici, en fait je pars toujours du principe qu'il va l'écraser comme ça. Donc peut-être qu'il va le voir version 9. Alors ce n'est pas le cas, mais moi je veux toujours que ce soit clair et structuré. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une alchimie, il faut que ce soit clair et net et il faut que ce soit vraiment profond. Et surtout quand après, surtout là je fais un exemple, mais la réalité c'est que j'aurais passé facile 2 heures à faire un vrai prompt que j'aurais optimisé au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, attends que je choisisse une des 2 versions. Une fois que je choisis, je te donne la version au choix, de mon choix. Voilà, je te donne la version de mon choix. Et l'étape 10, tu rédiges à nouveau un post final. Bien entendu, c'est illimité. Alors attention, le fait de faire ça, instinctivement, je me rappelle exactement quand j'ai commencé à apprendre à faire ce genre de méthode, c'est qu'au début, on avait des limitations en termes de messages. Si vous faites ça par exemple sur Claude, sur des IA, peu importe les IA où vous avez une limitation, par exemple 40 messages par heure, là, vous allez potentiellement en faire 10 pour un seul post. La tâche est une rédaction de post LinkedIn et vous allez en faire 10. Donc attention, là, on est sur de la haute qualité. Ce qui va en sortir, là, il n'y a pas d'instruction de ton de rédaction, il n'y a pas de public cible, il n'y a pas d'avatar client, il n'y a pas de CTA, il n'y a pas d'offre,
Il n'y a pas d'offre définie, il n'y a pas d'objectif clair par rapport à ce poste. Pourquoi on fait ce poste? Pour que ça fasse beau? Non. Et techniquement, quelqu'un qui va faire ce poste, il a peut-être une chaîne YouTube de tech, il a peut-être une offre de tech où il va réparer des ordinateurs, enfin bref, la tech, peu importe, une offre spécifique. Donc il faut qu'il y ait quand même un axe. Et là, voilà, j'aurais très bien pu mettre les instructions, bref, je vais m'arrêter là. Et maintenant, ça peut être mis dans un GPT, ça peut être mis partout. Mais là, je vais lui dire, voilà, alors là, j'ai mis spécialiste, mais spécialiste, et j'avais même pas marqué, spécialiste en tech. En tech depuis 2017. Pas 2027, ça n'existe pas encore. Depuis 2017, voilà. Et là, vous avez une instruction, donc vous avez un protocole d'instruction qui est clair et défini, et qui va vous permettre de pouvoir créer un post LinkedIn. Donc là, voilà. Là, ce qu'on pourrait lui dire, sachant qu'il va souvent, ChatGPT, chercher ses ressources en anglais. Donc là, je vais venir remodifier ici le petit edit, et je vais lui dire, voilà, ce qu'on peut lui faire, c'est que je vais faire ça, instruction, voilà, instruction supplémentaire. Voilà. Et pour le petit supplément fromage, rédaction, alors attendez, rédaction en français impeccable. Donc c'est bizarre de dire ça, français impeccable, mais ayant testé plusieurs itérations, à l'époque je disais rédige en français avec une bonne grammaire, orthographe, syntaxe, enfin bref, tous les termes techniques, et il y en a des centaines différents. Ça servait à rien. Et parce que je donnais trop de contexte, de détails, ça l'embrouillait. Donc c'est pour ça, rédige dans un français impeccable, c'est nickel. On va renvoyer ça. Donc là maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc dans l'idéal, j'aime pas refaire une deuxième conversation, j'aime bien quand c'est clair, j'aime bien quand c'est bien maîtrisé en fait, quand il n'y a pas d'itération. Entendu, ne soyez pas biaisé sur ce que vous voyez. Là, techniquement, je pense que la plupart des gens vont se dire « Ok, il y a marqué 2024, il y a marqué quoi? Il y a marqué CES 2024, c'est bon, c'est ça, il a raison. » Pourquoi pas les regarder? Pourquoi pas les regarder pour pas faire n'importe quoi? On va regarder ça. Donc moi, idéalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais regardé et on voit publié le 13 janvier 2024. Voilà. Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date de juillet? Non, pas forcément. Bien entendu, tout est à contextualiser. Mais ça peut être intéressant, voire 7 mois, voire plus, peut-être même 5 ans. Si ça fait 5 ans, n'hésite pas à mettre un commentaire, tu marques 5 ans depuis le temps. Donc voilà, maintenant, il me dit, voilà, les écouteurs neuronaux, la technologie IA pour la découverte scientifique et les surfaces intelligentes reconfigurables RIS. Ok, donc là, je me dis, bon, tiens, les écouteurs neuronaux, c'est intéressant. Alors, vas-y, moi, je mets un. Et là, vous voyez la phrase en bas, ça va souvent être ça. Je t'invite à choisir l'une de ces tendances pour que je puisse rédiger un post LinkedIn. Ils sont clairs et nets, bien définis. Et là, maintenant, vous avez votre hiérarchisation pour tous vos posts. Donc là, les écouteurs neuronaux, la révolution de 2024. Donc là, vous voyez, en tant que spécialiste de tech depuis 2017, là, voilà, ça donne pas du tout envie de lire. Bien entendu, on n'a pas donné d'instruction de rédaction spécifique, d'instruction de modification sémantique, d'essence sémantique, appelons ça comme ça, même si le terme est sans retirer, c'est juste un séparateur Markdown, donc on voit en création de site, qu'on voit sur Notion, qu'on voit sur plein d'éléments, Obsidian, etc. Qu'en penses-tu? Veux-tu apporter des modifications ou as-tu des ajouts à faire avant que je ne fasse une analyse critique de ce poste? Donc là, je vais lui dire analyse-le. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, je suis fatigué, c'est le matin, enfin je suis pas fatigué moi, mais imaginons que c'est le matin, vous devez faire votre post parce que c'est quelque chose qui doit être fait, les algorithmes ne mentent pas, tout est scripté, il faut le faire. Donc du coup, vous êtes un peu fatigué, vas-y, analyse-le. Là, il va vous donner les étapes. Donc là, on part sur un principe de créer un post qui est très très efficace et qui a une puissance de portée et de frappe précise. Bien entendu, pas sur celui-ci exactement. Il sera quand même très précis par rapport à 99% de ce que les gens font. Mais en vrai, si vous optimisez vos prompts et vous définissez vos paramètres et que vous enrichissez à chaque fois, vous allez avoir une qualité maximale. Donc là, voilà, il nous dit point d'amélioration, point positif, ok, recommandation pour la version finale. Donc là, il nous dit citation directe, ajouter des citations. C'est toujours intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce que vous allez, imaginons, vous rédigez des posts 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, vous allez avoir des recommandations. Au fur et à mesure, ça va s'imprimer dans votre tête. Il va souvent vous dire citation directe. Et là, une fois que vous avez vu ça trop souvent, vous pouvez même le noter. Hein. Jour 1, il m'a dit quoi en recommandation? Citation directe, incorporer des anecdotes, appel à l'action. Il n'y a pas de CTA, oui, on ne lui a pas dit. Mais là, à partir de ce moment-là, vous allez enrichir et venir modifier la base, la source, l'instruction. Donc là, vous allez mettre rédige en définissant des sources, avec un CTA, enfin un call to action, un appel à l'action. C'est là où je vous dis qu'on fait du machine learning du machine learning de niveau 0, de niveau optimisation manuelle. Voilà. Donc en gros, le nouveau plan de poste. Donc là, il me propose ces 2 plans. Je lui avais demandé 2 plans pour pas non plus en avoir 10, sinon la prise de décision elle est de plus en plus complexe. C'est très compliqué. Donc là, il me dit plan 1, approfondissement technique et anecdote personnelle. Je vous invite fortement à lire si vous voulez faire un poste de très haute qualité. Et c'est ces postes-là qui vont performer. Donc bien entendu, c'est pas n'importe quoi qui sort des ChatGPT. Allez dans l'ultra spécialisation. Là, ça fait déjà pratiquement 20 minutes que ça tourne. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu redondant, mais cette vidéo, elle est très importante.
Et je pense pour les tâches spécifiques, vous allez gagner en puissance et en portée. Vous voyez vraiment la boule centralisée, que ça devient un atome ultra puissant qui a un ultra laser puissant. Donc approfondissement technique, anecdote personnelle. Ou focus sur l'impact social et économique. Bon, moi, j'ai peut-être plus envie de partir sur le plan 1. Parce que là, l'impact social et économique, ça m'intéresse moins. Je valide, ou là, j'ai même pas besoin. Plan 1. Ok, plan 1, point. Allez, directive, on y va. Voici la version finale. Les écouteurs neuronaux. Donc là, encore une fois, ça va être toujours ne critiquez pas le copywriting, ne critiquez pas la structuration, même si ça peut convenir à tout le monde. Vous le savez très bien que moi, je déteste quand il y a un emoji tout le temps comme ça fait vraiment robotiser. La structure, elle est moche, elle n'est pas aérée. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas défini les instructions. On fait pas du prompt engineering. Mais c'est très intéressant et si je le teste sur Claude, vous allez voir la qualité de rédaction va être beaucoup meilleure. Mais là, on le fait sur ChatGPT parce qu'on va vraiment... je parle du loup blanc. Le loup blanc, celui qui est connu, on parle du loup blanc. Donc, qu'en penses-tu ? Est-ce que cette version finale correspond à ses attentes ? Et voilà, vous avez une version finalisée qui a été optimisée, qui a été influencée, mais surtout par le transfert, enfin pas par le transfert, par cette création, vous avez eu des idées d'optimisation, de recommandations, vous avez eu des idées de points d'amélioration, et c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi ? Parce que vous devez optimiser votre rationalité, votre prise de décision. Si à chaque fois vous lui dites pas ça, tu lui dis fais-moi un post, il va te faire un post avec les biais cognitifs. Tu vas dire ouais, il est bien, il est validé, tu vas le valider comme ça, mais tu n'auras pas de point d'amélioration et au final tu ne vas pas évoluer, tu vas stagner et là c'est la pire des choses. Et c'est pas comme ça qu'on optimise un système, une entreprise, il faut toujours évoluer. Et c'est pour cela que là c'est très intéressant. Et puis au fur et à mesure du temps, les IA vont devenir plus puissantes, meilleures en rédaction et là tu vas optimiser. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est très important, ça peut se faire pour tout. Ça peut se faire pour tout. Et pour vraiment brutaliser, la chose à ne pas faire, c'est rédiger un post LinkedIn sur les dernières actualités. Et après, tu fais un deuxième message, enrichi. Après, demain, tu vas peut-être changer un peu d'humeur, tu vas pas mettre enrichi, tu vas dire, ouais, ça me convient pas. Après, peut-être que après-demain, tu vas pas le faire parce que tu n'as pas processisé. Quand tu fais des étapes 1, 2, 3, 4, 5 étapes par étape, c'est beaucoup plus clair et tu sais où tu vas. Et en plus de ça, tu as l'avantage d'avoir une puissance colossale dans des critiques de ton post. Donc voilà, c'était mes idées. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à venir sur cette chaîne. On partage de plus en plus de valeur. Je suis en train de monter en puissance en ce qui concerne l'apport de valeur et la centralisation de conseils clés, de conseils applicables et de conseils pour n'importe quel débutant. Et ça, je pense que vous allez le ressentir dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc voilà, c'était mes idées. On se dit à très vite.